Ok, salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne d'été service. Donc là nous sommes samedi le 3 février et je viens de terminer de mettre les tuyaux sous pression. Donc là je suis sur un immeuble de 6 niveaux et le propriétaire voulait que, avant que les carreleurs ne passent, comme vous voyez là, le sol n'est pas carrelé, mais c'est déjà chapé. Donc il voulait qu'avant que les carreleurs ne chapent, qu'on puisse mettre tous les tuyaux sous pression. Et là, comme ça c'est correct, comme ça c'est très bien, il a fait un très bon choix. Parce que c'est bien important, il faut rappeler que c'est important. C'est important de laisser les tuyaux sous pression, surtout quand les techniciens sont en train d'effectuer, les différents techniciens sont en train d'effectuer différents travaux au chantier. Donc c'est important pour éviter le risque de fuite après avoir terminé la maison, parce que c'est très risqué de finir complètement une maison avant de lancer l'eau. Donc c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Et j'ai commencé cette semaine et mardi, j'ai commencé mardi. Et donc nous sommes samedi, je viens de terminer. Donc c'est alimenté en eau froide et en eau chaude. Et avec un sous-sol. Et au niveau du sous-sol, il y a un cubetenaire avec un suppresseur qui envoie la pression jusqu'au dernier niveau. Donc il y a un cubetenaire et un suppresseur qui bombarde la pression du sous-sol jusqu'au dernier niveau, jusqu'au 6e niveau. Donc tous les tuyaux sont sous pression, et vu que tout l'immeuble est alimenté en eau froide et eau chaude, dans chaque appartement et studio, vu que c'est scindé, 2 appartements et 2 studios par niveau. Donc dans chaque appartement et dans chaque studio, il fallait mettre les tuyaux sous pression. Vu que c'est alimenté en eau froide et en eau chaude, alors avec le flexible, nous avons basculé l'alimentation d'eau froide dans la tuyauterie d'eau chaude, un peu comme ici. Donc un peu comme là, vous voyez, là vous avez l'alimentation en eau froide, là vous avez l'alimentation en eau chaude, et là vous avez la vidange. Et avec le flexible, on bascule l'eau froide, on bascule l'eau dans la tuyauterie d'eau froide, dans la tuyauterie d'eau chaude. Ce qui fait en sorte que lorsque l'eau froide vient, ça entre là. Lorsque vu que l'eau froide est alimentée, lorsque ça entre là avec le flexible, ça permet en sorte que l'eau chaude soit aussi sous pression. Et lorsque ça entre là, ça part entrer dans le coffret d'eau chaude. Et comme là vous pouvez le constater, les vannes des nourrices sont ouvertes, donc tous les tuyaux sont sous pression. J'ai mis les bouchons partout parce que sans bouchon, j'ai mis le téflon sur les bouchons avant de visser, parce que sans téflon, il y a des fuites. Or il faut complètement tuer ça, que aucune fuite ne se présente. On bombarde les tuyaux sous pression et on observe. Donc là je viens de terminer, il est quelle heure? 14h40. Donc je vais bouger ici, d'ici parce que j'ai encore une urgence. Je crois que j'ai une dernière urgence avant de rentrer. Donc il faudrait que d'ici 16h, 17h que je sois à la maison. Donc c'est quand même samedi et la vue elle est très belle. Vous-même vous pouvez le constater, la vue elle est magnifique. Elle est très belle. Là c'est du côté de Bonanjo. De Bonanjo, non loin de Alliance Assurance. Donc pour ceux qui connaissent Alliance Assurance du côté de Bonanjo, c'est non loin de là. Et dans la famille, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. C'était Denis Takou de la chaîne d'été service. Un peu épuisé, mais sinon ça va aller. Ciao, portez-vous bien.